Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Colossiens, chapitre 4. Colossiens, chapitre 4, au verset 12. Colossiens 4, 12. C'est le frère Paul qui parle. Épaphras, Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Pendant que Paul est en train d'écrire, là, il est en prison avec Épaphras. Et Épaphras était d'origine de Colosse. Et en prison, lui et Pierre et Paul priaient pour les gens de Colosse. Et l'apôtre Paul maintenant écrit cette lettre à l'église de Colosse pour leur dire, je suis avec votre responsable, un de vos responsables, Épaphras, il ne cesse de combattre dans ses prières pour vous. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. On apprend une notion là, dans ce passage, c'est que la prière est un combat. Puisque Paul le dit clairement, Épaphras combat pour vous. La prière est un combat. Et ça nous montre que la vie chrétienne aussi est un combat, c'est une guerre. Puisque pourquoi dirions-nous, bon, il combat pour vous dans les prières. Donc c'est que, quelque part, pour que nous progressions en Christ, il y a des combats à mener. Parce que ces gens-là reçoivent le bénéfice des prières d'Épaphras dans le but de grandir en Christ. Donc qu'ils soient pleinement disposés à servir Dieu. Donc c'est vrai que nous pouvons prêcher, nous pouvons expliquer les choses, mais le gros du travail se déroule dans le combat de la prière. C'est ça notre exhortation de cet après-midi. La prière comme un combat. La vie chrétienne est un combat. Dans Ephésiens 6, le frère Paul le dit. Nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Ephésiens 6, à partir du verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc le frère Paul explique que la vie chrétienne est un combat contre des mauvais esprits à tous les niveaux, dans les lieux célestes, les princes, des méchants sur la terre, de toutes sortes. C'est un combat. Et il leur dit, Épaphras, en prison, il est en train de vous soutenir dans le combat. Il est en train de travailler, de prier, de lutter pour vous. Donc ça nous apprend qu'il y a un combat. Et ça nous apprend que lorsque le combat est mené, eh bien, il y a des choses qui avancent, les choses grandissent, les choses évoluent. Donc Épaphras ne faisait pas ça pour rien. Il était conscient que par ses prières, l'église de Colosse allait grandir, l'église de Colosse allait bien se porter, les gens allaient grandir spirituellement. La prière est un combat, et un combat nécessaire si nous voulons voir les choses évoluer dans le fonctionnement chrétien, les choses évoluer dans la mission que Dieu nous confie. La prière doit faire la différence. Parce que nous n'avons pas à combattre des humains. En apparence, parfois c'est des humains, mais derrière eux, il y a des esprits, il y a des réalités spirituelles. Je donne un exemple. Pierre avait un courage exceptionnel. Lorsque les gens sont venus arrêter Jésus, ils étaient armés des soldats romains. Mais Pierre a eu le courage de les affronter, de couper l'oreille de l'un d'entre eux. Mais lorsqu'il s'est retrouvé face à une femme qui lui a dit, mais toi, tu ne faisais pas partie des gens qui accompagnaient ce Jésus-là.
Pierre s'est dégonflé. Est-ce que vous croyez que c'est vraiment cette femme-là qui a fait peur à Pierre? Non, c'est la puissance qui était derrière cette femme. Souvenez-vous, Jésus avait prévenu Pierre. Il avait dit, Pierre, Satan a décidé de te cribler. Quand il s'est dit que Satan a décidé de te cribler, mais Satan ne va pas travailler seul. Il a des milliers de démons qui vont travailler. Donc quand Jésus dit que Satan a décidé de te cribler, ça veut dire qu'il a engagé une grosse armée contre toi, Pierre. Mais j'ai prié pour toi afin que tu ne défailles pas. Donc Jésus l'avait prévenu que le combat sera intense sur lui. Intense. Donc quand cette femme dit, Pierre, mais monsieur, tu ne faisais pas partie des gens. Oh, Pierre a tremblé. Ah non, il a régné le Seigneur. Mais ce n'est pas une femme qui a fait peur à Pierre. C'est le pouvoir qu'il y avait dans les paroles de cette femme-là, soutenue par les mauvais esprits. Nous sommes en véritable combat, parce que si ce n'était pas ça, comment quelqu'un qui a vu des soldats romains, il les a affrontés, et quand une femme lui parle, il a peur. Donc le combat n'est pas physique. Parce que si c'était physique, il allait craindre les soldats romains. Le combat est spirituel. C'est une réalité. Et nous devons en prendre conscience. Parfois, nous oublions ça et nous voulons gérer les choses humainement. Nous regardons les choses humainement. Un enfant te fait des problèmes, tu réagis humainement, tu gifles, tu fais ceci, tu prends des décisions humainement, alors que beaucoup de fois, c'est des combats spirituels. Parfois, tu veux passer une étape avec Dieu. Ben, Satan voit cela. Il voit que tu veux passer une étape. Et il envoie des démons pour te distraire, pour te créer des problèmes. Et ces démons-là vont utiliser n'importe qui. Ils peuvent utiliser n'importe qui. Même des chrétiens, quand ils sont distraits. Quand Satan a vu que Jésus allait changer d'étape, il a utilisé Pierre, hein? Pour dire, ah mais non, ça n'arrivera pas. Jésus a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Mais pourtant, c'est Pierre qui parlait. Nous sommes dans le combat spirituel. Il faut ouvrir le discernement et l'intelligence pour comprendre ces choses-là. Devant certaines réalités, au lieu de se fâcher, au lieu de penser à des solutions humaines, pensez à la prière. Luttez dans la prière. Dans tous les cas, devant toutes les réalités. La vie du chrétien est un combat. Nous devons lutter dans la prière pour tout. Et combat pour vous, Epaphras, dit Paul à l'église de Colosse. C'est une réalité. Nous avons lu dans Ephésiens 6. La vie chrétienne est un combat. Nous pouvons lire toujours dans Ephésiens, avant de passer à un autre livre. Dans le même chapitre 6, on va parler de l'arme de la prière, verset 18. Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul leur dit une fois de plus, priez, luttez dans la prière. En introduction, il a dit, nous avons à combattre des démons, des dominations, des esprits méchants dans les airs. Donc, luttez dans la prière. Il leur cite des armes, la ceinture de la vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi, et il clôture avec l'arme lourde, la prière. Et c'est ça qui porte toutes les autres armes-là, c'est la prière. Il faut lutter dans la prière, il faut prier. Travailler dans la prière. Donc la prière est un travail et c'est un combat. Il faut travailler dans la prière. Donc quand nous prions, nous ne jouons pas au bon chrétien. Il faut que ça soit du sérieux. Quand nous prions, nous devons être conscients que nous sommes vraiment en train de nous battre. Quand nous prions, nous devons être conscients que nous sommes dans les lieux célestes. C'est une réalité. Il dit, persévérez dans cela. Et au verset 19, il dit même, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes. Il est en prison et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Paul est conscient que prêcher, ce n'est pas une question de connaître. Ce n'est pas une question de connaissance, bien aimé. Partager la parole
annoncer la parole, c'est une question de puissance, c'est une question de Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons combattre dans la prière. Prier pour celui qui doit prêcher. Il dit, priez pour moi, pour que le moment où je prêche, que je le fasse correctement, que je le fasse avec assurance. Mais quelqu'un peut connaître et parler et fatiguer les gens. Mais lorsque quelqu'un parle de la part du Saint-Esprit avec assurance, les gens sont transformés. Il y en a même qui sont délivrés. Pendant qu'il écoute la parole, il met foi en cette parole, il est libéré de quelque chose. Mais pour cela, l'apôtre, il dit, priez pour moi. Afin que ça se fasse ainsi. Mais le monsieur qui dit priez pour moi, c'est quelqu'un qui connaissait beaucoup. Il connaissait la parole, l'Ancien Testament, la parole de Jésus, il la connaissait fortement. C'est lui qui a quelque part fait le corpus, les livres centraux de la foi chrétienne. C'est Paul. Mais il dit, priez pour moi quand je prêche, pour que je prêche avec hardiesse, avec assurance, et la vérité aussi. Bien aimé, quelqu'un peut entrer dans la salle, tu es en train de parler, tu commences à avoir peur. Tu voulais dire quelque chose, tu ne peux plus dire ça. Les esprits t'attaquent et tu as l'impression que si tu dis la chose, il va se fâcher et tu ne dis plus. C'est des réalités. C'est pourquoi nous devons être dans la prière. Nous devons considérer le combat comme étant un combat spirituel. Sinon, tu viens avec ta connaissance, tu vas parler, et toi-même tu vas te perdre, tu vas être troublé, tu ne sais pas. Tu ne sais plus quoi dire. Nous avons vu des cas comme ça, où le prédicateur, on l'appelle prêcher, il ne sait plus quoi dire. Peut-être il y avait un sorcier dans la salle qui lui a volé la prédication. Ce sont des réalités. Et il commence à dire, j'aime ma femme, ceci, des trucs comme ça. Il commence à faire des jeux avec les chaises. Oh, mais on attend toujours la prédication. Ce sont des réalités. La vie chrétienne est une vie de combat. Nous avons amené un combat pour rester chrétien, pour, accomplir la mission que Dieu nous donne. Et aussi, nous devons mener un combat juste parce que nous sommes sur terre. Il y a des gens dans notre mission qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin d'être libérés. Il ne suffit pas de parler à quelqu'un. Il faut prier pour la personne. Il faut prier avant de parler à la personne. C'est un combat spirituel. Il y a des réalités spirituelles. Nous venons de lire ces passages-là, Colossiens 4, Éphésiens 6 au début, Éphésiens 6 au bout. Mais il y en a beaucoup qui montrent que la vie chrétienne est un combat et nous devons saisir tout cela. Je donne par exemple le psaume 18, 4. Il est écrit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais quel est le lien? Moi je loue Dieu, mais je suis délivré de mes ennemis. Donc même quand je loue Dieu, il y a un combat qui se passe dans le lieu céleste. Parce que quelqu'un lui dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Donc ça veut dire que quand je loue Dieu, les anges ont de la force pour se battre pour ma cause. Parce qu'ils se réjouissent. Quand Dieu se réjouit, les chaînes sont brisées. Voilà. Elles sont brisées. Donc ce sont des réalités. Donc ça me pousse quand je loue Dieu à peser chacun des mots que je cite. Que je ne chante pas pour chanter. Que je ne chante pas pour la beauté de la musique. Pour le rythme. Non. Je pèse mes mots. L'apôtre Paul était dans la prison intérieure. Il y a tellement de passages, mais je les cite comme ça rapidement. Il était dans la prison intérieure. Prison intérieure, ça veut dire que la prison où on met, aujourd'hui on appellerait ça la partie haute sécurité. Donc il avait des cèpes, des gros morceaux de bois aux pieds pour le bloquer. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, ils ont commencé à chanter. Lui et son compagnon, à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et pendant qu'ils chantaient, les murs de la prison se sont brisés. Les chaînes se sont brisées. Tous les prisonniers étaient libres. Mais il leur a dit de ne pas quitter la prison. Mais les gens, les gardiens de la prison sont venus le voir et dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Il dit, mais c'est la puissance de Dieu. Mais nous aussi, nous voulons de ce Dieu-là. Toute la famille du gardien de prison a été convertie ce jour-là. Parce que il y a eu un combat spirituel. Pendant qu'eux, ils louaient Dieu, Dieu combattait pour eux en esprit. C'est ça la vie chrétienne. Nous devons prendre cela en compte. Nous ne devons pas être de ceux-là qui se comportent comme si avec Dieu on va acheter quelque chose, tu viens avec ta prière et lui doit te donner. C'est vrai, il y a le côté je prie, j'attends que Dieu agisse. Mais il y a le côté responsabilité où nous sommes des responsables dans la prière. Comme à un moment Jésus avait dit, donnez-leur vous-même à manger. Dieu nous a responsabilisés. Un jour nous régnerons avec lui. Mais tu ne vas pas régner alors que sur terre, tu n'as rien fait. Non, tu dois être un combattant. C'est les combattants qui régneront au ciel. Souvenez-vous des lettres dans les églises, pour les églises d'Apocalypse, les 7 églises. À chaque fois, c'est dit quoi? À la fin de chaque lettre, celui qui vaincra. Celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Parce que nous sommes sur terre en combat. Et ce combat-là a pour arme principale, nous avons pour arme principale dans ce combat la prière. Il y a bien sûr le bouclier de la foi, l'épée de la parole, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la prière. Apprendre à combattre dans la prière. Apprendre à lutter, à ne pas se laisser faire. Il y a des gens qui se comportent comme ben Dieu voit tout, ben il n'a qu'à agir. Ah, oui, mais Dieu nous a donné la responsabilité de lutter. Il leur avait dit, je vous donne la terre promise. Il a bien dit, je vous donne. Quand le moment est arrivé, il a dit, allez récupérer la terre promise. Quand ils sont arrivés là-bas, en exploration, ils ont vu qu'il devrait y avoir un combat. Ils pensaient qu'on vous donne, eh bien vous arrivez le terrain vide, je prends. Ah non, quand Dieu nous dit sur la terre, je te donne, il y a parfois un combat à livrer pour obtenir. Quand lui te dit je te donne, il veut dire que tu gagneras le combat. Il ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Il veut dire que tu gagneras le combat. C'est important. Mais eux, quand ils ont vu qu'il y aura combat face aux géants, ils ont dit, oh, là, ils nous amènent dans quoi? Ils ont capitulé. Josué, Caleb, ils ont dit, mais non, Dieu nous a délivrés d'Égypte. De l'Égypte, c'était encore plus compliqué, mais il nous a libérés, mais ce n'est pas ces géants-là qui vont nous effrayer. Notre Dieu est avec nous, nous donnera la victoire. Leur problème, c'est qu'ils ne voulaient pas se battre. Beaucoup de gens ne veulent pas se battre. Ils veulent d'un christianisme de confort où tout se fait comme ça. Mais non, Dieu va faire de nous des princes. Nous devons gagner ces titres-là ici sur terre. C'est pas, les choses ne se donneront pas. Vous vous souvenez de la parabole des talents? On a donné en fonction des résultats de chacun. On a donné la responsabilité future. C'est important. Nous lisons aussi 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Un passage très important. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Voilà, le frère dit, nous sommes faits de chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous avons comme corps la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes que nous utilisons sont spirituelles, mais elles rajoutent, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Les forteresses, c'est ce que les gens ont comme raisonnement, comme culture. Il y a des cultures, des raisonnements
qui bloquent les gens à recevoir pleinement l'évangile. Souvenez-vous, dans Colossiens 4:12, nous avons lu, Paul dit que Epaphras prie pour vous, il faut que vous grandissez spirituellement, que vous soyez pleinement disposés à servir Dieu. Pourquoi les gens ne sont pas pleinement disposés à servir Dieu? Parce qu'il y a des forteresses qui les empêchent d'entrer dans la liberté totale. Chaque peuple, chaque pays a des forteresses, de sorte que quand quelqu'un de ce pays-là est touché par le Seigneur, il faut en plus de ça vaincre ces forteresses-là, parce que vous pouvez voir un chrétien, il est converti, mais quand vous voyez son comportement, vous pouvez définir sa nationalité. Parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment changé, parce que la culture le tient encore. Un vrai chrétien, on doit plus savoir sa nationalité, son origine. Peut-être, s'il parle une langue, là, on peut savoir. Mais par rapport aux choses spirituelles, on ne doit plus faire le lien avec son origine, puisqu'il doit en être libéré. Il doit devenir une nouvelle création. Quand nous voyons le comportement de Paul, nous avons l'impression que ce n'est pas un juif. Ce qu'il prêche, et pourtant c'est le contraire qu'il faisait. Il était un juif de haut niveau. Lui-même pharisien, fils de pharisien. Mais quand il devient disciple de Jésus, Paul fait le contraire. Vous savez, aujourd'hui en Israël, les gens qui connaissent les choses, les instruits, les intellectuels, ils détestent Paul plus que Jésus. Pour eux, ils disent que c'est Paul qui a amené le christianisme vraiment à devenir quelque chose de différent des Juifs. C'est Paul. Parce qu'au début, les chrétiens étaient, vous vous souvenez, ils étaient au temple, hein, ils allaient prier au temple. Ils étaient mêlés aux Juifs. Mais le monsieur qui vient dire, écoutez, nous ne sommes pas la continuité du judaïsme. Nous sommes la continuité de l'Ancien Testament, mais pas du judaïsme, des pharisiens, machin. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous sommes la continuité de l'Ancien Testament, de la continuité du travail de Dieu avec le peuple d'Israël, mais pas le judaïsme des escrocs, des pharisiens, des sadducéens, tout ça. Paul les a sortis de ça. Et donc les gens ils détestent Paul à fond. Donc vous voyez que pour que quelqu'un devienne comme ça, il a vécu une délivrance par rapport à son origine. Nous nous souvenons de Pierre, qui, dans Galates, l'apôtre Paul dit que j'ai parlé durement à Pierre en public, parce que quand il a vu les gens qui étaient attachés au judaïsme venir, lui qui était bien avec les chrétiens non-juifs, il a commencé à se cacher, à fuir les chrétiens non-juifs. Paul lui a dit, mais c'est honteux ce que tu fais, parce que toi, dans ta vie de tous les jours, tu te comportes vraiment en vrai chrétien, tu ne te comportes pas en juif, mais tu te comportes en disciple de Jésus. Maintenant, tu veux pousser des gens qui ne sont pas juifs à faire comme les juifs, c'est pas normal. Donc c'est Paul vraiment qui a dit, non, nous devons suivre Jésus. Et pour qu'il en arrive à ça, il a été délivré. Alors que Pierre a eu du mal à être délivré. Ouais, ce sont des forteresses, c'est ça qu'on appelle des forteresses. Des choses où vous voyez, quelqu'un, il est pasteur, il est chrétien, mais quand il parle, on dit, ah ben, il vient de tel pays. Quand il parle, on voit la musique de tel pays, on voit la façon de parler de tel pays. Non, c'est pas normal. Toutes ces forteresses-là empêchent les gens d'être pleinement dans le travail de Dieu, libérés, produisant du fruit pur. Ça les empêche. C'est pourquoi Epaphras priait pour ça. Et le frère Paul dit que les armes que nous avons peuvent briser ces forteresses-là. La prière, la parole, la prédication, la foi, ces armes-là peuvent briser ces forteresses qui font que, vous voyez, combien d'églises en France, hein, au début, elles avaient le feu. Je parle d'églises en France, les églises avec des Français de souche. Ils avaient le feu, mais tôt ou tard, l'esprit de l'administration les rattrape. Hein. Tout se fait comme une administration française. La gloire s'enfuit, ça part. Il n'y a plus que l'administration. C'est des forteresses. Et les gens ont besoin d'être libérés de ces forteresses-là par les prières, la parole. Mais aujourd'hui, je veux parler de la prière. Nous devons savoir nous battre dans la prière, briser ces forteresses, résister à ces forteresses dans la prière pour que les gens soient libres, servent le Seigneur pleinement, soient pleinement disposés à servir le Seigneur. C'est une réalité
le combat dans la prière. Nous ne devons pas négliger cela. Tous les éléments qui sont embêtants, tous les obstacles, nous devons affronter cela dans la prière. Ne laissons pas les choses couler. Ne nous contentons pas que de parler. Nous avons bien vu le frère dire, bon, priez pour moi, qu'en parlant. Donc, il montre par là qu'il ne suffit pas de parler. Il faut que ça soit accompagné de prière. C'est un combat, prêcher, c'est un combat. Donc quand quelqu'un parle, il y a des démons qui s'opposent à lui. Donc s'il n'y a pas la prière, il peut y avoir des dégâts après. Quand nous voyons des gens chercher à prêcher, nous rigolons. Nous disons, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit, quoi. Quand tu sais de quoi il s'agit, il faut que ce soit Dieu qui te pousse à le faire. Parce qu'il y a une réalité spirituelle. À une époque, il y a des gens qui s'amusaient dans les doctrines du genre, prier sur les hauteurs de montagne, sur les ponts, sur tel endroit. Et il y a des gens qui sont partis prier comme ça, sans être préparés. Et bien, il y en a qui sont revenus handicapés. Hein, parce que c'est des esprits que nous combattons. Et il faut se préparer à cela. Ce n'est pas un jeu. C'est pourquoi le frère dit, Épaphras combat pour vous. Il lutte. C'est important. Et il y a plein d'exemples comme ça. Dans l'Ancien Testament, il y a deux exemples extraordinaires. Il y a l'exemple de Moïse, dans Exode 17. Guerre contre Amalek. Moïse lève les mains. Lui, il est assis, les mains levées en train. Bien sûr, quand on lève les mains, c'est pour prier. Et à un moment, et pendant que ses mains étaient levées, Israël gagnait. Quand ses mains étaient baissées de fatigue, Israël perdait la guerre physique. Puisqu'en réalité, Israël est une institution spirituelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Hur et Aaron ont tenu ses mains pour que ça reste élevé dans la prière. Et tant que ses mains étaient élevées, c'est le symbole de la prière, la bataille physique, hein, pourtant c'était une bataille physique, se remportait quand même parce qu'en réalité, les démons veulent tuer Israël, veulent éliminer Israël. Tout ce qui concerne Israël est spirituel. Parce que si on élimine Israël, on élimine la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu est basée sur Israël. C'est un des fondements de la parole de Dieu, Israël. Si on brise ça, c'est comme le mariage, si on brise ça, mais on brise la parole de Dieu parce que le mariage, c'est la première institution de la Bible. Donc c'est tout ça qu'il faut saisir, c'est des combats spirituels. Il faut entrer dans cela en esprit et lutter dans la prière pour tout ce qui se présente à nous. Je voulais qu'on lise quand même un exemple. Les autres, je les ai cités. J'ai cité l'exemple de Moïse, mais il y a l'exemple magnifique de 2 Chroniques 20, où, comment dire, il y a 3 armées de 3 pays qui se réunissent contre l'armée d'Israël. Et Josaphat est déstabilisé. Il proclame un temps de prière et de jeûne. Et pendant le temps de prière et de jeûne, il y a un prophète qui prophétise, Jacaziel qui prophétise. Il a dit, ce qu'il faut faire, c'est mettre les gens qui vont chanter les louanges devant les soldats. Et on va en guerre. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc c'est les gens sans armes qui sont devant, ceux qui ont les armes. Et pendant qu'ils louaient Dieu, il est écrit qu'il y a eu confusion dans le camp ennemi. Les ennemis se sont battus entre eux. Et quand ils arrivent, eux, ils trouvent que le combat est déjà fini. Et ils ont mis les gens qui louent Dieu avant. La louange, c'est la victoire. Quand certains sont toujours là à se lamenter, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais finalement, ça ne va pas. Mais ton Dieu ne va pas non plus. Il y a un problème. Ton Dieu n'est pas un véritable Dieu. Si notre Dieu était véritable, c'est le véritable, nous devons le louer. Nous devons proclamer sa victoire. Il le dit clairement. Et Paul nous dit que nos armes sont puissantes. Donc il ne faut pas aborder la vie chrétienne dans une logique de défaite. Il faut aborder la vie chrétienne dans une logique de victoire. Et donc, même quand ça traîne, tu continues. Puisque tu sais que la victoire m'est acquise, tu continues à prier. Et
c'est un des exemples formidables de l'Ancien Testament. Il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres dans l'Ancien Testament où, par la prière, les enfants de Dieu ont la victoire. Et je voulais lire un exemple du Nouveau Testament dans Acte 12. Acte 12. À partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Donc nous avons bien lu au verset 5. Hein, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pendant qu'il est en prison, l'Église est en train de prier, Seigneur, libère-le. Seigneur, agis, ne le laisse pas seul, fortifie-le. C'est la bagarre, là. Il faut avoir cette logique-là de bagarre, de combat, pour triompher des forces des ténèbres. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle, mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Amen. Vous voyez, quelle victoire, quelle victoire. Il est enchaîné entre 2 soldats, vous vous rendez compte. Enchaîné entre 2 soldats. Les chaînes tombent, les soldats ne voient pas. Il passe une première garde, une deuxième garde, les gens ne voient rien du tout. Et la porte qui s'ouvre tout seul. Dieu peut faire les mêmes choses à notre époque. Pour toutes les situations qui sont devant nous, pour tous les obstacles qui sont devant nous, Dieu peut faire ces choses-là. Prenons conscience de notre responsabilité. Une maman a prié pendant des années pour son fils qui était bandit au Brésil. Pendant des années. Et un jour, qu'elle était en prière encore, à l'intercession dans leur salle, ce garçon-là qui était engagé dans le carnaval de Rio, ce jeune homme-là qui était engagé dans le carnaval de Rio, pendant le carnaval, il entend une voix qui lui dit, ce n'est pas un endroit pour toi, sors d'ici. Il a voulu insister, il a voulu résister, la voix a insisté. Tu sors de là, ce n'est pas pour toi. Dans sa frayeur, il sort de là. Il retourne chez lui. Sa copine lui dit, je ne veux plus de toi, tu n'entres pas d'ici. Mais je fais quoi? Non, je ne veux plus de toi, tu sors de là. Et obligé de retourner voir sa mère, se convertir et ainsi de suite. Bien aimé, quand Dieu agit, c'est puissant. Quand nous prions et Dieu agit, c'est puissant. Ce n'est pas du forcing. Vous savez, on peut forcer les gens en parlant. Quelqu'un fait des choses pour nous faire plaisir. Mais quand ça vient de Dieu, qui peut intervenir, qui peut bloquer?
C'est pourquoi nous devons prier. Quand ça vient de Dieu, la copine le rejette sans raison. Sans raison. Il y a tant d'exemples. Je donne cet exemple pour dire que parfois les choses peuvent prendre du temps. La conquête de la terre promise, on dit d'elle que la guerre fut de longue durée. Nous devons accepter de lutter dans la longueur de temps. Puisqu'il y a des réalités qui sont imbriquées, qui sont complexes. Et parfois ça doit prendre du temps. Ne soyons pas découragés, continuons à lutter conscients que la victoire nous appartient. David a dit, ce n'est pas une question d'épée, de chasse, c'est une question de victoire. Oh, la victoire appartient à l'Éternel. Donc, conscients de ça, nous ne laissons pas tomber, nous continuons. Nous voulons le salut de la France, nous n'allons pas laisser tomber, nous allons continuer. Nous voulons la transformation de nos membres de famille. Nous n'allons pas lâcher, nous allons continuer parce que nous savons que la victoire nous appartient. Nous voulons, avoir des enfants. Nous voulons que certains enfants se corrigent. Nous allons lutter dans la prière, continuer. La victoire nous appartient. Bien aimé, il ne faut pas laisser tomber, vivre comme quelqu'un qui est sans Dieu, qui est sans force. Paul dit, les armes que nous avons sont puissantes. Vous pouvez comprendre, qui peut vérifier ce que nous disons là, bien aimé. Vous vous souvenez quand même qu'à chaque fois que nous prions, il y a d'autres pensées qui viennent dans l'esprit. Mais quand beaucoup de gens regardent le match, ils n'ont pas d'autres pensées. Quand tu fais tes devoirs, il n'y a pas d'autres pensées. Mais dès que tu commences à prier, il y a d'autres pensées qui viennent. Voilà, ceci, cela, là, tel plat que tu as mangé, là, telle chose, tel projet qui vient. Mais parce que quand nous commençons à prier dans le monde spirituel, il y a quelque chose qui se fait. Le diable va, aïe, il se rapproche de Dieu, ça va être un dégât pour moi. Parce qu'à chaque fois que nous prions, quand Dieu descend, quand un feu descend, ça consume des choses. Le feu ne peut que consumer des choses. Parce que quand nous prions, Dieu qui est un feu dévorant, il descend dans l'environnement où nous sommes. Donc tout ce qui est chaume, papier, machin, est brûlé. Et donc quand ils voient que une chaleur commence à monter, ils se disent, quelqu'un prie là-bas. Distrayons-le. On envoie des images. On envoie des propositions dans l'esprit. Toi aussi tu divagues, allez, tu prends le téléphone, tu lisais un verset, tu sautes sur Google, regardez autre chose. Voilà. Et c'est la preuve que nos prières sont importantes. Parce que sinon, pourquoi c'est seulement là, à ce moment-là, qu'il y a toutes sortes de divagations de pensées? C'est ça. Nous sommes dans un combat. C'est une réalité. Et ça nous montre que quand nous prions, nous gênons. Ah ben si nous gênons, donc c'est positif. Allez, il faut continuer, bien aimé. Donc ressaisissons-nous que le Seigneur nous soutienne dans cela. Entrons dans le combat. La victoire nous appartient doublement, non seulement nous appartient parce que Christ est mort à la croix pour cela, mais elle nous appartient dans le sens où nous sommes responsables de notre victoire. Si nous voulons la victoire, nous allons vivre la victoire. Si nous traînons, si nous ne voulons pas nous battre, nous n'allons pas vivre la victoire. Dieu leur avait donné la terre promise, ce n'est pas tout le monde qui est entré là-bas. C'est ceux qui ont voulu entrer qui y sont entrés. Et ils sont entrés comment? En croyant en Dieu. Josué et Caleb. Ils ont fait agir la prière et la foi en Dieu, ainsi que la parole de Dieu. C'est ça, bien aimé, utilisons la parole. Louons Dieu. Repentons-nous là où nous devons nous repentir. Louons au moment où on doit louer. Intercédons, prions au moment où on doit prier les uns pour les autres. Détruisons les œuvres de force des ténèbres au moment où on doit le faire. Mais faisons comme c'est écrit dans Ephésiens 6, 18. Faites en tout temps toutes sortes de prières. En tout temps, toutes sortes de prières. Tu es en train de faire un exercice, tu n'arrives pas, tu pries. Parfois, ça peut être un combat. Je vous dis la vérité. Parfois, ça peut être un combat. Du moment que tu es chrétien, ils vont chercher à t'embêter partout. Donc, quand il y a une difficulté, tu pries. C'est tout. Ne te dis pas, mais ça concerne encore Dieu, les histoires de maths. Oh, ça concerne Dieu, c'est lui qui a fait tout. Voilà. Donc, tu pries. Une incompréhension au travail, ne cherche pas à lutter, à se défendre. Tu pries.
Et après, au moment où il faut parler, on parle. Mais on ne compte pas sur ça, on compte sur Dieu pourtant. C'est triste d'avoir l'arme et de ne pas l'utiliser. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous aider à utiliser la prière, à utiliser cette arme que tu nous as donnée dans le combat de toutes sortes, le combat de la conversion, le combat de la guérison, le combat pour gagner tout un pays à toi. Le combat du perfectionnement, comme le Epaphras priait pour le perfectionnement de l'église de Colosse. Manifeste-toi dans ta gloire et dans ta puissance. Nous nous attendons à toi. Merci Seigneur de soutenir tes enfants que nous sommes, que nous luttions jusqu'à ce que ce pays soit sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.